Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo sur mon ressenti pour mon dernier jour ici en Asie et notamment au Vietnam. Donc en fait, ce sera une vidéo qui va être en deux parties. Il y a une première qui sera donc cette vidéo que je suis en train d'enregistrer qui sera mon ressenti au moment de devoir quitter l'Asie. La suite, ce sera mon ressenti après quelques semaines de retour en France pour comparer est-ce que mon ressenti une fois en France sera pire, sera mieux par rapport à la vie là-bas. Pour être tout à fait direct et développer un peu après mon ressenti par rapport au fait de devoir retourner en France. En fait, clairement, j'ai pas envie de retourner en France. Je n'ai pas envie de retourner vivre en France. J'ai envie de retourner en France pour revoir un peu des paysages, revoir des amis, la famille, etc. Mais la vie, de manière générale, en France, ça, j'en ai pas spécialement l'envie. Ce qui est assez marrant, c'est que vu que, en fait, moi, j'étais parti en Thaïlande et au Vietnam pour voir un peu la vie dans ces deux pays-là, voir si ça m'intéresserait d'y vivre quelque temps ou voir entre guillemets à jamais. C'est que genre quelques semaines et voire quelques jours avant de devoir partir, j'étais un peu en train de paniquer, enfin pas forcément paniquer, mais dans ma tête j'étais un peu en mode mais qu'est-ce que je vais faire là-bas, je vais m'ennuyer, je vais me faire chier, etc. Et 2 mois et demi après j'ai pas envie de retourner en France. Et pourquoi j'avais cette pensée-là avant de partir? Bon, après, je pense que de manière générale, quand tu fais quelque chose comme ça qui est quand même assez impactant, où tu te dis, voilà, je vais quand même partir quelques semaines pour découvrir autre chose, je pense que c'est normal quand même d'avoir un peu d'appréhension ou un peu de peur avant d'y aller. En fait, le truc, c'est que je suis quelqu'un qui a une routine assez simple et que j'aime bien aussi avoir dans ma vie. Et en fait, le fait de me dire, je me retrouve à 10 000 km de chez moi, en fait, dans ma tête, je me disais, je vais juste avoir la même routine et je vais juste être ailleurs et ça va rien m'apporter de plus. Ce qui est faux au final, parce que même si c'est pas forcément évident de créer des relations avec les locaux en Thaïlande et au Vietnam, parce que t'as la barrière de la langue et que beaucoup ne parlent pas forcément bien l'anglais ou autre. Malgré tout ça, j'ai quand même rencontré d'autres personnes. J'ai rencontré certains Français et certaines personnes d'Europe ou des États-Unis, des gens en voyage ou des expatriés, des immigrés en Thaïlande. En Thaïlande surtout, parce qu'au Vietnam, c'est vrai que j'ai pas eu forcément le temps de rencontrer beaucoup de monde vu que j'ai fait que 2 semaines. Donc voilà, j'ai quand même rencontré pas mal de gens, des gens qui m'ont apporté d'autres perspectives de vie, qui m'ont parlé de eux, leur parcours, etc. C'est vrai qu'au final, ça m'a apporté énormément parce que tu te rends compte que quand t'es toi juste dans ta petite ville en France, tout le monde a un peu la même perspective de vie. En fait, c'est très dur de trouver des gens qui vont t'apporter des nouvelles perspectives de vie parce que en fait, c'est beaucoup des personnes qui ont une vie simple où ils vont au travail, ils ont des amis, une famille, etc. Ce qui est pas une critique, mais si des fois tu veux rencontrer des personnes qui sont comme toi, qui sont entrepreneurs ou juste des personnes qui ont des parcours de vie un peu atypiques, des gens qui voyagent depuis longtemps ou des gens qui viennent simplement de cultures qui sont très lointaines en termes de distance géographique, comme des personnes qui viennent d'Amérique du Sud. J'ai rencontré une personne qui vient du Brésil, qui est allée faire ses études en Australie, qui a été en voyage en Thaïlande, et du coup en fait c'était super intéressant d'échanger avec elle. C'était même intéressant de juste échanger sur son pays d'origine, le Brésil. J'ai aussi rencontré des Thaïs assez jeunes au club de bras de fer sportif où j'étais. On se voyait quasiment toutes les semaines, donc avec certains on a quand même sympathisé plus, et donc on a échangé sur leur vie eux là-bas, à Chiang Mai. C'était vachement intéressant et ça c'est des choses que forcément tu n'as pas si tu restes là où tu es né, là où tu vis tout le temps. En fait tu rencontreras pas ça. Et en fait le piège c'est que tu te retrouves à penser mais qu'est-ce que je vais faire là-bas, etc. Parce que en fait t'es resté trop longtemps au même endroit. Et j'avais aussi cette pensée là parce que quand t'es entrepreneur et que t'es encore sur une entreprise qui est jeune, tu penses surtout à augmenter ton chiffre d'affaires, à stabiliser un certain revenu. Et en fait, t'es plus focus là-dessus. Et tu penses des fois presque que à qu'est-ce que ça va t'apporter, ce voyage-là, à ce niveau-là, en fait. Et même à ce niveau-là, même niveau professionnel, même si j'ai pas forcément créé de contact direct avec des personnes pour éventuellement bosser. En fait, j'ai découvert des gens qui ont des activités professionnelles. Enfin, c'est des trucs... c'est pas forcément exceptionnel dans le fait de... c'est une activité hyper farfelue qu'ils ont réussi à monétiser. Mais par exemple, quelqu'un m'a montré une personne qui est, je crois, autour de Phuket. C'est quelqu'un qui est spécialisé photographe, mais photographie sous-marine. Et en fait, il propose juste, simplement de faire des photoshoots avec des personnes. Donc, ils prennent un bateau et en fait, ils vont, autour des meilleurs spots de l'île et ils font des superbes photos sous-marines, des trucs vraiment, c'est magnifique. Et en fait, j'adore ça, découvrir des personnes qui ont des revenus grâce à
des activités qui sont artistiques comme ça et qui sont un peu originales dans un sens. Et ça, c'est des choses que voilà, j'aurais peut-être pas découvert en restant chez moi aussi. Et ce que j'aime aussi dans le fait de découvrir ça, c'est que je me dis en fait, il n'y a pas de limite à ce avec quoi tu peux faire un business en fait. Je me dis mais tout est possible. Tellement j'ai découvert voilà des choses différentes. Et donc voilà, après forcément il y a aussi tous les côtés ce que j'ai pu découvrir comme paysage, comme cuisine, etc. Enfin, plein de choses évidentes qu'un voyage t'apporte. Mais ce que j'ai surtout aimé, c'est voilà, découvrir une vie aussi qui est peut-être plus calme, qui est à un rythme très différent en fait en Asie, dans le sens où en Europe et en France, on va dire en France, mais je pense que c'est aussi de manière générale en Europe et dans tous les pays d'Occident, c'est que on a une vie qui est très réglée autour de la semaine et le week-end. Là où en Asie, en fait, tu vois que eux, il n'y a pas forcément ça, il n'y a pas forcément ce rythme, voilà, le lundi, tu sais que par exemple, tu as des commerces qui seront pas ouverts, tu sais que tu auras plein de bars ou plein de clubs qui ne seront pas ouverts. Tu vas en Asie, de manière générale, tout est ouvert tout le temps. Les clubs sont quasiment tous ouverts du lundi au dimanche. Les clubs, les bars, les cafés, hein, quand je dis les clubs, c'est pas forcément que les clubs. Je pense aux clubs pour les sorties nocturnes et après les cafés, les bars, les restaurants, les magasins classiques pour la journée, voilà, c'est aussi ouvert tout le temps en fait. T'as l'impression qu'en fait toi tu continues ta vie quand même sur une base où tu te dis genre bah peut-être je prends mes jours off voilà le week-end, parce que même si moi si je suis à mon compte, je préfère quand même continuer sur cette base-là, parce que je pense que beaucoup de mes clients aussi ont un peu plus cette base-là où ils essaient de prendre les jours off voilà le week-end en classique. Mais du coup tu peux avoir une espèce de sentiment de temporalité très différente entre l'Asie et l'Europe en fait, parce que chez eux c'est un peu comme si c'était genre un jour sans fin. Ton lundi peut pareil que ton samedi, que ton dimanche, que ton jeudi. Moi j'aime bien ce côté-là de pas forcément avoir à prévoir, voilà, que là on va être tel jour donc je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Voilà, après c'est pas forcément un des trucs les plus importants, mais c'est quelque chose que j'ai apprécié trouver ici. Et j'ai pas forcément envie de retourner en France, parce que je me suis rendu compte que quand je suis là-bas, en fait tu vis en mode disette toute ta vie en France. Tu fais quasiment rien d'autre à part payer un loyer, payer tes factures, payer tes courses, payer ton essence. Et en fait tu sors, ou tu sors très peu, parce qu'en fait bah t'as tout simplement pas les capacités de sortir régulièrement, à part peut-être une fois, 2 fois par semaine. Mais si t'es quelqu'un qui a pour objectif d'investir un petit peu d'argent, de mettre de côté pour pouvoir voyager, bah en fait tu te retrouves très vite avec un budget très faible. En fait ça faisait tellement longtemps que j'étais en France et que bah, j'étais un peu comme ça. Même avant, quand j'étais encore salarié et que j'avais un meilleur salaire, au final j'arrivais à mettre de côté parce que je sortais très peu ou quasiment jamais. Après, quand j'étais en France, ça me motivait pas non plus aussi de sortir de manière générale, tout simplement parce que je sais pas, j'avais juste pas l'envie en fait. Il y a une ambiance en fait en France qui te rend morose en fait, tout simplement. Enfin voilà, tout ça pour dire que là je suis à quelques heures de mon premier vol de Da Nang à Ho Chi Minh. Je n'ai pas envie de retourner en France particulièrement, enfin je n'ai pas envie de vivre en France. Je pense que je suis fait pour aller vivre ailleurs, peut-être pas en Asie. Je compte aller voir d'autres pays d'ici la fin d'année 2025. Pendant pareil 2 ou 3 mois si possible. Et je vais pas dire la destination pour l'instant, parce que à l'heure actuelle rien n'est fait du tout. Donc alors voici la deuxième partie comme promis de la vidéo. Donc là au moment où j'enregistre, ça fait pile 2 mois que je suis revenu en France. J'ai atterri le 18 juin à Zurich. On est le 17 août. Et donc quel est mon ressenti sur le fait d'être en France après avoir fait quasiment 3 mois en Asie. Donc un des premiers trucs que j'ai pu remarquer en fait, Thaïlande, quand tu te balades à travers les rues, même quand t'es pas forcément en plein cœur de la ville. Tu vois par exemple les salons de massage où t'as les personnes qui sont dehors qui attendent, voilà les personnes, les clients, etc. T'as des stands de street food et tout. Et donc en fait t'as ce côté très vivant qui, je pense, plaît à beaucoup de monde qui va là-bas, qui va en Thaïlande. Alors que chez nous, les rues, après moi je suis dans une petite ville, je suis pas forcément dans une grande ville type Lyon ou Paris où il y a peut-être un peu plus ça, mais tu vois, les rues c'est des voitures garées, des vitrines de magasins, des fois des magasins fermés, le rideau de métal fermé parce que en fait le local n'est pas utilisé. Tout paraît assez froid, tu vois, t'as vraiment l'impression que la rue c'est fait pour aller d'un point A à un point B, et faut pas qu'il y ait de plaisir entre les deux, tu vois, faut pas qu'il y ait un signe externe de joie ou de joie ou de quelconque truc qui te donnerait du plaisir, tu vois. Les routes c'est fait pour aller de chez toi au travail,
et de chez toi au supermarché, et voilà. Entre les deux, il n'y a rien. Moi, des fois, je traverse, encore une fois, je suis dans une petite ville, mais il y a des coins en périphérie de cette petite ville que tu traverses, et genre à 19h, t'as limite pas de voiture qui passe. Tous les magasins sont fermés. En fait, vraiment, t'as l'impression que c'est mort, quoi. C'est déprimant un petit peu dans un certain sens. Là où certains coins avec les night markets, genre en Asie, tu vois, en fait, 19h, ça commence en fait à bouger. Tous les petits trucs de street food, ils ont tous des lumières. T'as les tuk-tuk qui, pareil, ont des néons sur leur véhicule. Donc, en fait, ça paraît un peu plus vivant, un peu plus joyeux. Et donc, c'est forcément plus cool comme ambiance en général. Mais bon, après, je pense que ça convient à d'autres, mais au final j'avais regardé une vidéo de Vie en Thaïlande avec Renaud, un créateur sur YouTube, et en fait il a interviewé une Thaïlandaise qui vivait avec un Français et qui a vécu en France aussi justement, et qui en plus a vécu à Montpellier où déjà la météo est peut-être un peu plus agréable, parce qu'en plus genre moi j'ai ressenti tout ça en étant en plein été, et encore en plein été. En juillet, là où je suis, on a passé un mois, quasiment tout juillet, où c'était moche tout le temps, tout le long. Donc ça m'a rappelé les périodes d'octobre à mars, avril. T'as une météo de merde qui te donne pas envie de vivre. Et en plus, tu vas dans le centre-ville de ta ville, il y a encore tout qui est fait pour vraiment que tu ne t'amuses pas, tu vois, genre que tu n'aies pas de plaisir, tu vois. Donc j'imagine, si je restais là sur la période d'hiver, en fait, je crois que je supporterais vraiment plus. J'avais coupé, mais je disais, la nana, elle avait ressenti la même chose, elle disait la France, c'est triste. Et c'est vrai, c'est un pays, c'est triste. Genre la vie y est triste, quoi. C'est vraiment genre chacun chez soi et puis voilà quoi. Par rapport au coût de la vie, etc. Bon, ça m'a pas forcément plus rechoqué que ça. Peut-être parce que j'ai pas mal dépensé quand j'étais en Asie, notamment dans les Airbnb, etc. Et puis je faisais pas mal de courses moi-même et je trouvais que c'était assez équivalent. Enfin, j'avais l'impression de vraiment dépenser pas mal en termes de courses en Thaïlande. Donc au final, j'ai l'impression peut-être de dépenser un peu plus, mais j'ai pas l'impression de me prendre une claque de prix énorme. Après, un truc qui m'a un peu choqué, en tout cas, ou plutôt qui m'a fait un rappel que j'étais bien en France, c'est que peut-être 2 semaines après être revenu en France, j'ai voulu juste aller manger en fait dans un resto. Mais voilà, je voulais pas manger un truc type fast-food, tacos, kebab ou truc comme ça. Du coup, donc je rentre dans un restaurant, je fais ma commande. Mais en fait, je veux juste manger et je veux pas prendre de bière, je veux pas prendre de dessert, etc. Et donc la personne qui est en charge de prendre les commandes, je crois que c'était justement, ça devait être une des patronnes aussi, une des gérantes. Je lui dis je veux ce plat là, puis elle me dit puis quelque chose d'autre et tout. Je lui dis bah non, je veux juste une carafe d'eau. Puis en fait là tu vois que ça tire à moitié la gueule parce que genre tu commandes que un plat et puis en fait là où ils se font le plus de thunes, c'est sur l'alcool. Encore que vu le plat que j'ai consommé, c'était quand même que des trucs de chez Métro au final assemblés. Donc ça devait déjà pas coûter très cher non plus en matière première. Mais voilà, je vais dire, tu vas en Thaïlande, en Asie, eux le principe d'un restaurant, c'est quelqu'un commande à manger, il veut manger, tu lui sers à manger, tu vois. Après c'est à toi de te démerder à faire ta marge dessus. Genre en France, tu viens, tu veux juste manger, les gens ça tire à moitié la gueule parce que t'as commandé juste à manger. Mais t'es là, t'as envie de dire mais mec, en fait à un moment donné c'est ton métier, tu vois, genre je m'en fous en fait de savoir sur quoi tu marches, tu vois. Genre est-ce que c'est mon problème, tu vois. Est-ce que c'est mon problème à la base? Bah non en fait. Après c'est aussi des problèmes par rapport à voilà les taxes qu'ils ont sur le dos, tu vois, mais est-ce que c'est mon problème en fait? Bah non, à la base je suis client, t'as un restaurant, tu sers à manger, j'ai envie de manger. Aussi en France, à part si tu vas commander dans des trucs de fast-food, tu seras jamais servi rapidement, donc si tu veux manger le moindre truc, c'est 45 minutes d'attente. Mais bon ça c'est pareil parce que les mecs ils sont à 3 pour gérer 50 personnes sur une soirée. T'as 2 personnes qui font le service et puis une personne en cuisine limite. Donc t'es obligé d'attendre 45 minutes si tu veux pas bouffer un kebab, un tacos ou genre une pizza, un burger. Ce qui m'a fait tilt, en fait, c'est en France à quel point c'est compliqué de trouver genre un restaurant qui ne vend pas que des burgers ou que des pizzas. Genre tu veux manger français, un vrai plat français en France, c'est vraiment une galère. C'est quasiment même impossible, genre de trouver un truc qui va vraiment te servir des plats typiquement français. Pourquoi? Parce qu'en fait les recettes françaises, en fait c'est tout le temps des trucs qui mettent super longtemps à être cuisinés, alors que le burger, la pizza, c'est facile à faire. Voilà. C'est facile à faire. Donc on fait quoi? On fait des burgers, des pizzas. Mais en fait on fait des restaurants, c'est pas parce qu'on aime préparer à manger et donner des bons plats aux gens, c'est non. On considère que c'est juste un moyen facile de faire de l'argent. Je trouve que c'est vraiment dommageable. Voilà, pour moi ça c'est un des problèmes que tu as en France, c'est qu'il y a des gens, ils se disent je veux faire de l'argent, je veux gagner plus d'argent. Et en fait le français moyen,
quand il veut faire plus d'argent, il se dit ok, bah soit je vais investir dans l'immobilier, soit je vais faire un restaurant ou un bar. Voilà. Parce qu'en fait, c'est les trucs qui me semblent plus rentables, facilement, à rien branler. Et donc en fait, tu te retrouves avec une masse de gens qui ouvrent des restaurants, qui n'en ont strictement rien à foutre de ce qu'ils vendent, de la qualité de ce qu'ils vendent, du service qu'ils donnent aux clients. Ils vont au plus simple. Je vais chez Métro, je vends des burgers, je vends des pizzas et j'en ai rien à battre. Je veux juste faire le maximum d'argent le plus rapidement possible. Là où je suis sûr que quelqu'un autour de chez nous se met à vendre des plats typiquement français, type bœuf bourguignon, et je suis sûr que ça pourrait marcher. Enfin bref. À part ça, quoi d'autre? Si, après, ce que j'ai remarqué forcément toujours, ce système français, faut tout prévoir à l'avance. Si tu veux, si t'as une course à faire, que t'es dimanche après-midi, t'oublies, tu l'as dans les fesses, parce que de toute façon rien n'est ouvert. Faut que tu prévois que voilà, le magasin il va fermer à 19h30. Pareil, si t'as des démarches à faire, alors là, c'est l'enfer. L'autre coup, ça m'a fait rire. Je devais aller à ma banque pour prendre un rendez-vous. Le moment où je me suis dit, là c'est bon, j'ai le temps, j'y vais, c'était un jeudi après-midi, 14h. Je vais à ma banque. Ah, jeudi après-midi, on n'est pas ouvert. T'es là, tu dis, mais les gars, c'est quand même abusé, genre vous n'êtes pas ouvert le lundi. Enfin, l'accueil pas ouvert le lundi. Le samedi, c'est de 9h à midi. Puis après, il y a encore le jeudi après-midi, vous n'êtes pas là. Tu te dis, non mais c'est un délire en fait, la France. C'est vraiment un délire. C'est genre, faut vraiment que tu planifies à l'avance que... Puis encore, ça c'est quand t'as pas les vacances de tout le monde. Ah, parce que là, quand t'as les vacances de tout le monde, t'as les vacances d'août, c'est fini. Là, t'as plus rien trouvé. Hein. Et sinon, à part ça, j'ai l'impression de nouveau me faire chier en étant en France, quoi, dans la vie en général, quoi. Parce qu'encore, comme j'expliquais avant, tout tourne autour de la semaine, du lundi au vendredi, et puis le week-end. En sachant que les dimanches en France, si tu vois pas de la famille ou des amis, tu te fais chier comme un rat mort, parce que de toute façon, il n'y a rien à faire, rien n'est ouvert, même en été, surtout en été. Tu vas en ville, c'est la mort. T'as juste 2-3 mecs qui sont drogués sous ballon, qui traînent, et puis voilà. C'est un peu mon sentiment en étant en France. Ça confirme, je n'ai pas envie d'être en France, parce que c'est un pays qui est triste. Donc voilà, pour cette vidéo, je compare mes sentiments le jour où je dois partir pour revenir en France et 2 mois après être revenu en France. Donc si ce que je fais sur ma chaîne t'intéresse, écoute, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un commentaire, et surtout si toi t'as pu vivre un peu la même expérience, pas forcément avec être parti en Asie et être revenu en France, ça peut être n'importe où, Amérique du Sud, Amérique centrale, Europe de l'Est, Afrique, Australie, et que t'as eu vraiment un dépaysement entre le moment où t'es parti de là où t'étais et quelques mois après être revenu en France, et que tu veux me le partager en commentaire, n'hésite pas, ça me ferait plaisir de lire ça. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.